Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette vidéo qui veut partager avec vous notre aventure éolienne euh, que nous avons vécue à la maison où nous passons nos fins de semaine. Alors, nous sommes installés dans la région de Kamouraska, à environ 1 heure et demie de Québec sur la route 20, sur la rive sud, dans un petit village qui s'appelle Saint-Onésime-d'Exworth. Euh, le climat à Saint-Onésime, 4 saisons naturellement, avec des températures maximales l'été qui peuvent atteindre 35 degrés centigrades et l'hiver environ moins 37 degrés centigrades. Ça n'arrive pas souvent, mais quand même. Le vent, nous sommes dans une zone considérée de vent faible à modéré et il nous arrive parfois d'avoir des bourrasques d'environ 110 km/h, mais c'est plutôt rare. Alors, comme toute aventure, elle a commencé sur eBay par l'acquisition d'une petite éolienne MegaShark 12 volts avec un contrôleur de charge de 1000 watts de la compagnie Greenergy Star ainsi que d'un onduleur de la même marque qui permet de transformer l'électricité DC en électricité AC. J'ai installé l'éolienne sur le dessus de l'atelier à environ 7 mètres du sol, étant absolument certain qu'elle produirait de l'énergie immédiatement, ce qui n'a pas été le cas. En réalité, elle n'a absolument rien produit pendant de nombreuses semaines. Alors, après un examen attentif de la documentation, j'ai constaté qu'il me fallait des vents de 15 mètres secondes, ce qui correspond à 55 km à l'heure, avant que l'éolienne ne produise le rendement attendu. Un ami de passage m'a fait remarquer que l'éolienne était beaucoup trop basse pour produire de l'énergie et qu'il me faudrait une tour pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus élevée pour capter. Alors, mon meilleur ami à Saint-Onésime, que vous voyez ici, a trouvé une tour qui nous a permis d'installer l'éolienne à une hauteur optimale, c'est-à-dire à peu près 50 pieds du sol. Ensuite, je me suis procuré tout l'équipement nécessaire pour grimper dans la tour. J'ai appris à grimper dans la tour. Et je dois vous dire aussi que j'y ai quand même pris un certain plaisir. Eh bien là, je me frottais les mains. J'étais absolument certain que je produirais de l'énergie. Et ça n'a pas été le cas. Je dois vous dire qu'il est plutôt décourageant d'observer les trois petites hélices absolument immobiles dans le haut de la tour, tandis qu'en bas, le vent est suffisamment fort pour m'arracher ma casquette. Alors, après une recherche étendue sur Internet, j'ai trouvé toute l'information dont j'avais besoin auprès d'une entreprise qui s'appelle Missouri Wind and Solar, c'est-à-dire mwands.com. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il me faudrait des hélices de 7 pales pour produire l'énergie dont j'avais besoin. Alors, je me les ai procurées, je les ai installées et immédiatement, la turbine s'est mise à tourner alors que j'étais encore dans le haut de la tour. Seulement, mon éolienne chinoise n'était pas conçue pour supporter un système aussi efficace. Alors, elle a pris le vent à l'envers, de telle sorte que les pales se sont dévissées et sont tombées au sol, ce qui était inévitable en réalité. Alors, pour régler le problème, il a fallu reconfigurer la queue de l'éolienne. On a construit une queue en aluminium qu'on a ajoutée à celle qui était déjà existante. À partir de ce moment-là, on a commencé à observer que les pales tournaient et les équipements à l'intérieur me donnaient un beau spectacle de lumière, me laissant croire que je produisais de l'électricité. Par contre, l'ajustement a eu pour effet de créer une certaine instabilité dans la tour qui vibrait assez intensément au moment de l'accélération et de la décélération du vent. Alors, après 3 jours d'un traitement semblable, l'éolienne a lâché prise et s'est retrouvée dans le champ de mon voisin, totalement détruite. Alors, je me suis procuré auprès de Missouri Wind and Solar une magnifique turbine de 800 watts, très légère, extrêmement bien conçue, que j'ai installée le 24 janvier 2013 par une température qui devait avoisiner les moins 30 Celsius avec le facteur vent. L'éolienne s'est mise à produire de l'énergie. On pouvait s'en rendre compte seulement en entendant le bruit très particulier de la turbine, de la génératrice, et les équipements à l'intérieur également
avait un comportement très différent avec l'éolienne précédente. Alors, c'était très intéressant d'observer les camions, les pick-up qui passaient devant la maison à une vitesse beaucoup plus réduite que ce qu'on observe généralement. Les agriculteurs en particulier qui passaient en tracteur prenaient beaucoup d'intérêt à regarder ce qui se passe. Et je dois dire que j'ai eu le sentiment pendant quelque temps que Missouri Wind and Solar avait fait de moi le roi du buton. J'étais particulièrement fier de mon installation. C'était de toute beauté à voir aller, absolument magnifique, mais ça n'a pas duré longtemps. En effet, le 31 janvier 2013, dans les grands vents que nous avons eus, la tour a flanché et l'éolienne s'est retrouvée au sol avec des vents qui ont atteint dans la région de la Pocatière 113 km à l'heure. Alors, je venais juste de passer en dessous, elle est tombée alors que j'étais à la maison et elle est tombée dans mon dos. Je n'ai pratiquement pas entendu de bruit lorsque ça s'est produit. Ça s'est fait de façon très élégante, comme vous remarquez. Alors, pendant 6 jours, j'ai été le roi du buton et ensuite, je suis redevenu l'homme ordinaire que j'étais. C'est là l'histoire de l'éolienne. Elle n'est pas terminée, elle aura une suite, mais je dois vous dire qu'elle sera bien planifiée, que l'avenir va être très différent de cette courte aventure.